Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va installer une canne de A à Z. Enfin quand je dis installer, c'est tout le corps de ligne et ce qui s'ensuit. Et je vais vous montrer les détails des montages qu'on utilise habituellement. Mais aussi, en fait on a cassé et ça va permettre de refaire de tout de A à Z. Le corps de ligne, tout ça, on va voir ça ensemble. Ce que moi j'utilise dans les 3/4 du temps. Alors, dans un premier temps, du nylon, ça, moi je reste sur du nylon. Il y en a beaucoup qui veulent de la tresse. Moi je trouve que la tresse, ça a tendance à casser sur les rochers ou des choses comme ça. Ça se discute toujours, hein, le tresse, le nylon. Moi ce que je préfère faire, c'est utiliser un nylon de 30-35 et derrière je mets une tête de ligne, comme beaucoup le font, du Dressen, autre chose. En général dans les 70 à peu près. Et je mets l'équivalent de 3 tours de moulin à peu près. 3 tours de moulin. Et ensuite, on va faire ça tranquillement. Tac, allez c'est parti. Bon, je prends ma tête de ligne en 60, 70, 80 en fonction du corps de ligne que vous avez. Moi je suis en 30-35, donc 60, 65, ça me suffit largement. Je passe à l'intérieur. Et je passe à peu près une dizaine de fois. Il n'est pas un tour près, mais il faut qu'il y ait assez de tours pour que ce nœud fonctionne. Ensuite, je repasse dedans. Je mouille. J'accompagne le tout, mais tranquillement. Je ne le fais pas d'un coup sec, sinon ça va libérer totalement l'intersection et c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est ceci. Je coupe les excédents. Tu veux voir un petit peu? Ça ressemble à peu près à ça. Impeccable. C'est mon nœud. Il y en aura toujours qui pourront hardir les mauvaises langues. Après c'est bon. C'est vrai que le mec qui lance, nous on pense pas toujours à dire ça. On dépose énormément en fluctueux. Ou alors avec le bateau amorceur. Du coup les nœuds d'intersection, même si on lance, quand on lance jamais à des grosses distances. On n'est pas là en train d'avoiner, de forcer sur la ligne. Du coup c'est vrai qu'il y en a que ça pourrait gêner. Les nœuds d'intersection pour aller dans les anneaux, ça bloque, voire ça fait des ruptures. Nous en fait on dépose les 3/4 du temps. Donc on s'en fout un peu la bite. Bon, je disais donc. Le moulin est pas bien plein, c'est pas grave, on est encore à l'arrache. J'attends que ma tête de ligne, je la vois arriver hein, quand même, ça serait mieux. Et une fois qu'elle arrive, là on la voit arriver, une fois qu'elle arrive dans le moulin, voilà, c'est-à-dire là, je compte environ 3 tours. 1, 2, 3. C'est aussi simple que ça. Il y en a qu'on met plus, il y en a qu'on met moins. Moi 3 ça me suffit. Donc j'ai fait mes 3 tours d'intersection, c'est largement suffisant, sachant qu'en nous on utilise ça, bon je l'ai tout le temps parce que je l'enlève pas, et quand on pêche dans les plans d'eau ou des choses comme ça qui a pas d'obstacle, on pourrait très bien pêcher en direct du nylon, mais bon, on pêche comme ça tout le temps, parce que les 3/4 du temps quand on est en rivière, on pêche devant les obstacles ou derrière ou comme vous voulez, ça permet aux poissons quand ça frotte, et ben c'est un peu anti-abrasion, hein, c'est même carrément anti-abrasion. Donc ça nous permet que quand le poisson il file dans les obstacles, de forcer un petit peu, de le ramener, et puis à chaque poisson on vérifie si la tête de ligne elle a pris un petit peu ou pas, on la change ou on la réduit, etc. Donc évidemment quand il ne reste plus que 60 cm, 1 mètre, on la dégage et on en remet un peu quoi. Bon, on passe à la suite. Donc moi. Donc nous on pêche comme ça. Il y en a plein qui font plein de montages, tout ça. C'est vrai que moi je suis un peu resté
sur mes acquis à ce niveau-là. Ça fonctionne très bien. J'utilise pas d'anti-emmêleur. J'utilise pas de plomb online. Je marche au pied de plomb, tout simplement. C'est ceci. Hop, le petit tube. Le tube de l'été. Et puis ça. Tout simple. Là, on va venir accrocher ce que nous appellerions un émerillon. Boîte du guerrier. Les émerillons, franchement, je regarde pas trop. Un émerillon, c'est un émerillon. Tant qu'il est solide, ça me va. Et tant qu'il rentre dans le kit plomb, parce que c'est quand même l'intérêt, je vais vous montrer quand même. On la pof, j'arrive, chacun fait son nœud de préféré. Moi, je fais celui-là. Hop, je passe derrière. Donc, et hop, j'ai un petit souci de doigt là. Désolé. Et là, je passe devant. Je vais mettre dans ma bouche. Ça ressemble un peu à mes cravates. C'est un écoulisson. Ça, mon petit gars, ça bouge pas. Petit excédent. Coupe excédent. Voilà. On essaye de garder le bout de fil pour pas que ça traîne par terre. Ça, c'est dégueulasse comme ça. Et puis, surtout où on est là. Voilà. Tiens, ça permet au passage de vous montrer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le montage, mais bon, c'est quand même pas cool. Faire piste ou pas, voilà quoi. Moi quand je vois ça, bon je vous avoue que je suis pas là à me travailler avec un sac poubelle, parce que franchement, j'aurais pas fini des fois, mais ça on va le dégager. Parce que c'est vraiment crado. Et en tant que pêcheur, moi ça me gave d'assister à ça. Que ce soit pour ça ou les déchets, bouteilles, vides. Voilà, c'est pas pour primer, c'est voilà, nous qu'on s'installe, là on emmène un sac poubelle, hein. Et puis voilà. Pensez à ceux qui passent derrière. Ouais, c'est ça. Et puis bon, c'est pour nous, c'est pour les autres. C'était le petit point nature. Bref. On va revenir. Non, mais c'est important quand même. C'est important, je trouve ça dégueulasse. Bref, on en était où? L'émerillon, il est là. It's Emerion. Ce que je vous parlais tout à l'heure, ça va peut-être plus vous parler avec le plomb. Bon, après, les plombs. Moi j'ai tendance à utiliser des cailloux. Ça on vous montrera sur une autre vidéo qu'on déposera en flotte tube. Là il fait trop froid, ça me fait chier, on n'en a pas besoin. Mais voilà, pour vous dire à peu près, on est sur du 130, du 80 quand on est sur du plan d'eau, du 110. Voilà, c'est 130 au maximum quand on lance, parce que j'ai les 10 pieds 3 livres et demi. Donc je vais pas lancer du 220 avec ces cannes là. Ça, enfin, on pourrait, mais c'est pas très adapté. C'est quand même pas cool. L'intérêt de ce montage-là, enfin moi ce qui m'intéresse dans ce montage-là, surtout sur un montage lourd, hein, c'est-à-dire enfin 130, 210 ou même carrément avec les pavés. Ce qui est intéressant, tac, ça fonctionne comme ça, hein, tout le monde connaît ça. Quand le poisson va prendre la ligne, tac. Ça se défait et ça va pas encombrer le poisson dans sa gueule quoi. Et surtout dans les obstacles, ça permet de libérer un peu et de le faire un peu remonter à la surface. C'est pour ça que nous on est très vite passé au montage cassant, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le montage cassant on peut mettre très très lourd, mais c'est aussi l'avantage de pouvoir faire remonter son poisson à la surface. Il remonte tout de suite, enfin pas à la surface, mais il revient très très vite à la surface et tu en chies beaucoup moins pour le sortir des obstacles. C'est un phénomène très intéressant. Je bug un peu aujourd'hui. Bref, je vous montre la suite. Là du coup, tête de ligne, pic plomb, émerillon. On passe au bas de ligne. Je vais vous montrer nous ce qu'on fait en ce moment. Bon voilà. Là il y a un exemple, aujourd'hui j'ai pas emmené mon fluorocarbone parce que j'ai fait le débilos. Le problème c'est que mon fluorocarbone pardon, il jongle entre la boîte de carnassier et la boîte à cartes. Donc je vais vous montrer tout simplement ce qu'on fait. Enfin
ça c'est un montage déjà prêt, il y en a plusieurs ici. Voilà, montage au pain, des montages petits. Bon là on est sur un montage combi. Nous en général on pêche beaucoup au combi. Alors le combi c'est quoi? C'est de la tresse à la fin. Enfin, si on part au niveau de l'hameçon, il y a l'hameçon, hein, tac, comme très typique. Un petit plomb pour faire couler la pop-up et pour donner un appui coude, ce qu'on appelle le coude là. Hein. Si en plus vous avez un dérigue, c'est encore mieux, ça fait mal. Non, ça accroche bien. Et derrière il y a le fluorocarbone. Moi j'aime bien ça parce qu'en fait ça me fait un double coude pratiquement quoi. T'as la souplesse de la tresse, on la retrouve là. On la retrouve ici aussi. Et là on a la dureté du fluorocarbone. Tout de suite ça fait un montage très agressif et qui est facile à faire quoi. Qui est très très facile à faire. Et là voilà c'est déjà prêt. Bon il y a juste ça qui change. Mais c'est pour changer le bas de ligne un peu plus facilement. Sinon c'est un émerillon. C'est tout simple. Mais je vais vous montrer quand même le montage avec une tresse basique. Ce qu'on fait aussi par moment quand on n'a pas trop le temps. En général je préfère prendre de la tresse quand je suis dehors pour plus de sécurité, mais aussi la souplesse. Mais j'aime bien, c'est vrai que je me contredis un petit peu parce que le fluorocarbone c'est vraiment un accessoire intéressant. Le fluorocarbone ça se casse un petit peu moins, etc. Mais la tresse c'est souple, c'est très très souple. Qu'est-ce qui me gêne avec le fluorocarbone? C'est quand je vais enfiler mes billes, n'importe lesquelles, le nœud du fluorocarbone, il va abîmer les bouillettes. Alors les bouillettes, vous allez me dire, les dents, on s'en fout un peu, ouais, mais moi, les flottantes ou les équilibrées, je les récupère tout le temps. Tant qu'elles sont pas pétées, il faut le savoir, hein, ça fonctionne, c'est pas usage unique. Bon bref. Passons à l'acte. Donc je prends un peu plus de tresse qu'à la normale. Là j'explique encore, on fait pas de combi, hein. On est directement, on va faire un montage tresse. Boum. On va prendre un hameçon. Voilà. En général j'ai deux tailles. Moi je fonctionne comme ça. Une taille assez grosse et une taille assez petite. J'aime bien mettre des tailles comme ça pour les billes 10 à peu près. Et quand je monte, j'ai vraiment les doigts complètement handicapés. En même temps, et quand je monte, il fait super froid aujourd'hui. Ouais. On a les mains congelées. Quand je monte comme ça, c'est pour aller sur du 15 ou du 20. Ou carrément des doubles, des bonhommes de neige, des choses comme ça. Je dis pas que ça fonctionne pas avec les petits, mais c'est un peu plus logique quoi en fin de compte pour que le poisson et une bouchée s'accrochent mieux sur le... Mettre une èche, un hameçon en fonction de l'èche. Voilà. Je m'explique. Ça prend 2 secondes. Moi je trouve ça quand même un peu plus normal de mettre ça comme ça. Voilà. Que de faire avec un petit hameçon quoi. Bref, on va passer au nœud sans nœud. Alors le nœud sans nœud, tu prends ton hameçon, tu passes ton fil dans l'œillet. On m'a toujours dit, tu passes devant et derrière à la fin. C'est comme ça que j'ai appris. Comme une femme. Bon bref, tu passes devant. En premier. Voilà, tu fais le terrain. Là tu te fais une petite boucle. Ou une seule boucle, comme tu veux. Comme moi j'ai les doigts boudinés, ça va être dégueulasse la boucle à tous les coups. Ce qui est bien c'est de ne pas en faire une trop grosse en général. Oh, putain, je vais en chier. Bon, évidemment, bon on va gaspiller un peu de fil, c'est pas grave. Tu prends un peu plus d'excédent sinon, c'est pas grave. Tu fais comme ça, un petit comme ça, et tu pousses avant de serrer. Voilà. Là on a quelque chose comme ça à peu près. Voilà, un petit bout comme ça, c'est sympa ça. Ça c'est sympa. Évidemment, je vais perdre ce qu'on a. Hop, je coupe l'excédent. Que je ne jette pas par terre, parce que je ne suis pas un connard. Bon, j'essaye.
comme j'ai perdu mon hameçon, je le remets dedans. Comme je l'ai passé, on a bien dit, hop. Il fait froid, j'ai choisi de pêcher à l'épice. Ouais, bref, on s'en fout, non. On prend une 20. Tac. Là, c'est une équilibrée pour le coup. Tac, tac, tac. Tiens, c'est quoi une équilibrée? Une équilibrée. Hein. Tu vois les mecs qui travaillent dans les cirques? Ils font de l'équilibre. Une équilibrée, c'est ni une flottante ni une danse. En fait, on a tendance à dire, bon, c'est un peu limite, enfin pas limito, mais une flottante, ça a tendance à remonter. On va dire que mon doigt, c'est le niveau de l'eau, enfin le sol. Ça va faire ça sur ton montage, en fonction du plomb où tu l'as mis, hein, comme ça à peu près. Une équilibrée, elle va faire ça. Mais en fait, quand il y a un peu de courant, elle va bouger un peu plus que ta danse. On a tendance à dire que quand la carpe elle va manger sur ton amorçage, elle va l'aspirer plus vite que les autres. Donc elle va pas toucher le fond, mais elle va pas aller en surface non plus. Ouais, on pourrait presque parler de suspending, mais bon, quand tu regardes ton équilibré, comment dire, dans l'eau, ça fait pas ça. Ça joue plus avec les mouvements de courant, les mouvements de quand ton poisson il s'alimente. Ça a tendance à, si en plus tu rajoutes ça à des montages agressifs, ça rentre plus facilement en bouche. Ok. C'était pour... Ça marche très très bien. Hein. Après, de là à dire que ça marche mieux qu'une... Moi je suis plus flottante. Quoi. Ça dépend, est-ce que tu peux utiliser une danse selon le type d'endroit où tu te trouves, par exemple? Mais tout à fait. Après, il y a plein de paramètres en fait. La danse, tu peux l'utiliser à tous les niveaux. Moi après, je choisis d'arrêter de pêcher avec les danses. Tout simplement pour pas être emmerdé avec les nuisibles. J'ai fait le choix d'utiliser les flottantes quand il fait très très chaud, mais aussi quand il fait froid, mais plutôt que de prendre des graines par exemple. En fait. Là où les nuisibles qui vont nous ennuyer à la carpe, ça va être les poissons-chats et les écrevisses. Elles ont tendance à ronger ta bille. Tu vois pas la touche entre guillemets et tu remontes ton truc, t'as fait une nuit, t'es là, oh j'ai fait une nuit pour rien, c'est génial. Non, c'est pas génial. Du coup, je préfère, comment dire, assurer le coup. On va dire que dès le mois de juillet, dès que j'atteins environ 30 degrés à peu près, j'arrête de pêcher à la danse, tout simplement. Ça me fait plus chier et puis c'est super, comment dire, les flottantes, tu prends plusieurs parfums, tu les remets dans ta boîte, tu mets un petit coup de booster par-dessus, hein, là c'est Nash, ça coûte que dalle ça, 5 €, avant mes boosters j'ai payé 15 balles, ou autre chose, hein. Tiens, pour les plus radins, hein, on en a déjà parlé, c'est Knorr qui fait ça, le Violex, ça coûte 2 balles. Ouais, ça coûte 2 balles, c'est génial. Voilà, il y en a d'autres qui vont mettre de la grenadine dans leur truc sucré. Moi j'ai pêché à la Tiger pendant des années à l'été, c'est aussi une très bonne solution, hein. La Tiger, les nuisibles ils vont pas t'emmerder avec ça, mais aussi le lupin, le maïs. D'ailleurs on vous fera une vidéo sur du maïs que nous on a récolté et comment le préparer. La graine, ça reste une excellence. Moi aujourd'hui j'ai choisi ça pour pas m'embêter. J'ai toujours une boîte de danse avec moi, une boîte de flottante, et puis j'avise un petit peu sur le terrain quel parfum je mets, etc. Mais c'est vrai que je suis pas trop plastique, je suis et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'en début de saison, mars, avril, mai, j'évite de mettre des flottantes. Ça marche très très bien, mais ça me permet de niquer les stocks tout simplement. Enfin, c'était pour l'aparté quoi. Bref, on revient sur notre montage. Là, j'ai ma tresse, tac tac. J'ai ma bille. Moi, j'ai tendance, j'essaie de l'aligner un petit peu et que j'ai quelques millimètres quoi, juste là. Donc faut pas que ça touche trop. Bah, il y en a qui vont dire si, d'autres non. Il y en a qui aiment bien pêcher la bille collée comme ça. Moi, dans le temps, j'utilisais des montages à l'élastique. Elles étaient carrément collées comme ça. Et tu bougeais en fonction. C'était un choix. J'ai arrêté de faire ça. Aujourd'hui, je suis très bien avec ces montages-là. Et peut-être que je changerai d'avis dans quelques mois. Hein. C'est aussi ça la pêche, se reconstruire. Bah, faut tester.
voilà, se remettre en question. Hein, c'est important de se remettre en question. Et voilà, bon, du coup. Ton nœud sans nœud, là. Voilà, mon nœud sans nœud. On y arrive. Je tourne autour de la Terre. Bref. J'essaye de serrer un petit peu. Tu fais combien de tours à peu près? En fait, les tours sont pas importants. Ce qui est important, c'est de voir, tu as le... À la pointe. Exactement, la pointe. Comme Bobby la pointe. Et je tourne jusqu'à peu près, mais c'est une ordre d'idée hein, de se mettre à hauteur de cette pointe en question. Ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à m'arrêter là. Mais pour les débutants, tout ça, ça donne une ordre d'idée. Hop, je prends le reste du fil, je reste tendu. Avec la tresse, c'est très facile. Avec le fluorocarbone, il faut accompagner un peu plus parce que c'est raidos. Et là, par derrière, le moment crucial que tout le monde attend. Voilà. Hein, comme je disais, là c'est bien la tresse, il n'y a pas de souci. Le fluoro c'est un peu plus emmerdant. Tac, et tu as ton nœud sans nœud. Parfait. Parfait. Voilà, du coup là on est sur mince, une équilibrée. Ça serait une flottante. J'aurais tendance, si je les retrouve, de mettre un petit plomb d'arrêt. Mais je ne sais pas où j'ai mis ça. Bon. Voilà, j'ai mon petit tube, le tube de l'été. Non, c'est une petite gaine à la con. Bon là, c'est Caperlan. Bon, je vous avoue que la marque, enfin, c'est pas les meilleurs qui soient. Hein. Bref, moi je les coupe en deux. Hein. Tac. J'installe ma petite tresse dedans. Je bloque. Non, le chien, c'est pas pour toi. Là. On rentre ça dans l'œillet. Donc ça sera à quoi ça exactement? Alors là, on est dans un souci de coude en fait. Pardon. Donc c'est simplement pour donner la forme. Ouais, c'est ça. En fait, aider l'entrée en mâchoire. D'accord. Rien à voir avec le fait de protéger le nœud, qui se barre pas. Il y en a qui vont dire si, mais non. Non, là, c'est vraiment de l'entrée en bouche, hein, complètement. C'est en fait, le plomb va encore aider à ça. On peut même aller encore plus loin sur ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Il y en avait une partie qui était en tresse et l'autre en fluorocarbone. Donc tu avais une première entrée en bouche, la deuxième, ça va être le coude en plastique là, la troisième, le plomb. Tu vas voir, mais on peut aller encore plus loin dans le délire, hein, avec des montages d'érigue. Là, on aura un quatrième effet de d'entrée en bouche. C'est ce qu'on a, on en a pas là, un beau d'érigue à montrer? Ouais, certainement. Non, on en a pas là. Ils sont déjà tous en place? Bon. On en a un là. Si. Super. Si tu en as un là, si tu arrives à voir, à montrer un petit peu. Là, on a un montage d'érigue où on rentre carrément la bille là-dedans. Hein. Donc là, ça va encore plus loin comme montage. Et on a le coude aussi. On a le coude aussi, bon, tu vois. Il a déjà fait du poisson, donc avant de refaire le truc, je leur donne un petit coup de chauffe ou tu vois, je les... Ou on le change si vraiment il est en sale état. Ouais, et je les tire un peu quoi. C'est vrai qu'au début, je trouve un peu dégueulasse. J'aime bien faire des montages comme ça, propres, ça fait des trucs, enfin propres. Ouais, ça fait un peu plus travaillé quoi, c'est intéressant. Bon, normalement, on ne fait pas ça. Tous les carpistes vont gueuler quand ils vont me voir faire ça. On prend une bouilloire, de l'eau chaude et voilà. Mais voilà. Pixie, tu manges pas les bouillettes. Oui. Parce que déjà, la bouilloire, ça va donner une forme beaucoup plus belle. En sachant que là, on est sur du Caperlan en plus, quoi. C'est pas terrible. Bah, la bouilloire à la maison, oui. Ouais, non. Là... Oui, mais tu peux le faire à la maison ou emmener une bouilloire. Après, le truc, c'est pareil. Le souci de faire ça, faut faire très attention au briquet. Parce que si tu casses ta tresse à l'intérieur, tu es en train de faire ton poisson, pof, ça pète. Bah, ça la fragilise en fait. Ça peut la fragiliser. Voilà, puis tu vois pas l'intérieur. Comme c'est dans le tube. Donc faut être très rapide. Voilà, faut vraiment y aller doucement. Ça chauffe vite. Prends ton temps. Et puis voilà, hein, puis quitte à ce que ça soit pas non plus parfait de chez parfait. Moi je sais que je laisse un peu de longueur. Moi j'ai des copains qui coupent vraiment l'excédent. Moi j'aime bien laisser. Tu vois, ça fait vraiment. Là j'ai vraiment le coude. Le coude. Bref. Donc je remets le petit plomb
Hein, c'est pareil. J'ai fait ma petite gueulante tout à l'heure sur la pollution, mais sur le gaspillage c'est pareil. Si on peut récupérer le matos, on le sait tous, on en fout déjà assez en l'air comme ça. On achète, on achète. Donc là, moi j'en mets 2. Parce que j'ai remarqué aussi quelque chose, mais ça on pourra en reparler peut-être dans d'autres vidéos. Il y a certaines marques que je n'ai pas là forcément, où les billes flottent, mais vraiment, vraiment de ouf. Et vraiment, il faut faire très très attention. Bien vérifier le montage dans la flotte avant. Parce que tu te rends compte que tes billes habituellement, bah je vais dire une marque, par exemple Caperlan, au hasard. Au hasard. Là, hein. Ça fonctionne très bien, on est utilisé, il n'y a pas de problème. Elles sont top celles-ci. Ouais, elles sont top. Ouais. J'utilise un petit plomb, le truc il va flotter, mais juste qu'il faut. Si je prends du Nash à côté, pour pas citer de marque, j'ai intérêt d'en mettre 2 comme ça. Parce que c'est pas la même qualité de flottaison et des fois je suis même obligé d'en mettre 3 ou de mettre 1 gramme de plus. Parce qu'elle flotte énormément. Donc si vous pêchez à la flottante, bien vérifier sur le bord avant que ta bille ne décolle pas et que t'as pas merdé sur un plomb ou quelque chose comme ça. Bref, c'est vrai qu'on en est là. C'est plutôt un joli montage. Il ne manque plus que le fluorocarbone. Ça a les inconvénients aussi. Ça, on peut s'en mêler ici. C'est une chose qui peut être qu'on peut corriger avec justement la pâte de plomb. Bref. On raccorde tout. Voilà. Bon, je retiens encore mon eau magique. Magique. Avec la tresse, je fais moins de tours en fait. Parce que quand je fais un raccord, les diamètres sont différents. Et je suis obligé. De faire ça. Tu vois, je vais juste accompagner. Et voilà. Ça ne bouge point. Voilà. Donc là, on a un montage prêt à pêcher. Bien sûr, si on met un plomb, c'est quand même mieux. Et après, on trempe lèche. Comme nous, on le fait des fois. Là, je vais pas le faire parce que ça serait du gaspillage. Nous, on n'aime pas trop ça. J'ouvre le bordel, je colle ça dedans. On attend 2 minutes, 3 minutes. Et on lance le montage et c'est parti. À bientôt au bord de l'eau.